La pluie tombait doucement sur Dakar ce matin-là. Aminata marchait sans savoir que Malik allait entrer dans sa vie. 2 inconnus, une pluie légère et une histoire d'amour qui commence sans prévenir. Abonne-toi maintenant. Pour suivre l'histoire d'Aminata et Malik, la suite commence ici. La pluie tombait doucement sur Dakar ce matin-là, une pluie fine et insistante, comme si le ciel hésitait entre pleurer et se taire. Les rues étaient encore engourdies, les klaxons rares, et l'air avait cette odeur particulière de terre mouillée, mêlée à celle du café, chaud qui s'échappait des maisons. Aminata n'aimait pas la pluie. Elle la trouvait trop lente, trop mélancolique, comme un rappel permanent de tout ce qui ne s'était pas encore accompli dans sa vie. Pourtant, ce matin-là, elle marchait sans se presser, son sac serré contre elle, ses écouteurs dans les oreilles, perdue dans une chanson qu'elle écoutait depuis des semaines sans vraiment l'entendre. Elle venait de rater une opportunité importante. Un entretien d'embauche reporté, encore. À 27 ans, elle avait appris à sourire face aux déceptions. Mais certaines laissaient des traces invisibles. Elle se répétait qu'elle était forte, indépendante, patiente. Mais au fond d'elle, une petite voix murmurait qu'elle était fatiguée d'attendre. C'est à l'arrêt de bus de Liberté 6 que tout a commencé. Le bus tardait, comme toujours, et une dizaine de personnes s'abritaient sous le petit toit métallique. Aminata s'installa un peu à l'écart, observant les visages sans vraiment les voir. Puis soudain, elle sentit une présence trop proche, une maladresse, un léger choc. « Oh pardon !» dit une voix masculine, surprise. Elle leva les yeux, prête à répondre sèchement, mais les mots restèrent coincés dans sa gorge. Il était là, grand, légèrement penché vers elle, avec un regard sincèrement désolé. Ses lunettes étaient embuées par la pluie, et il tentait maladroitement de les essuyer avec le bas de sa chemise déjà humide. « Je ne regardais pas devant moi », ajouta-t-il en souriant. Aminata hocha simplement la tête, récupéra son équilibre, et remit un écouteur dans son oreille. Elle n'avait pas envie de parler. Pas aujourd'hui. Mais quelque chose, sans qu'elle sache quoi, l'empêcha de détourner complètement son attention. Peut-être son sourire, pas arrogant, pas forcé. Peut-être la manière dont il s'était excusé, comme si ce petit choc était une faute grave. Le silence s'installa entre eux, rythmé par le bruit de la pluie et les soupirs impatients des autres passagers. Elle sentit son regard se poser à nouveau sur elle. « Le bus est toujours en retard quand il pleut », dit-il, comme s'il parlait à l'air. Elle répondit sans le regarder. « Il est toujours en retard, même quand il ne pleut pas. » Il rit doucement, un rire simple, discret, qui ne cherchait pas à attirer l'attention. « Je m'appelle Malik, » dit-il après un instant, « au cas où je te rebousculerais encore. » Elle hésita. Donner son prénom à un inconnu n'avait rien d'extraordinaire, mais ce matin-là, tout lui semblait demander un effort supplémentaire. « Aminata », répondit-elle finalement. Ils échangèrent un regard bref, mais chargé de quelque chose d'étrange, comme une reconnaissance silencieuse. Le bus arriva enfin, grinçant, surchargé, fidèle à sa réputation. Ils montèrent, coincés l'un contre l'autre par la foule, sans vraiment l'avoir choisi. À chaque virage, leurs épaules se frôlaient. À chaque freinage, Malik retenait son équilibre pour ne pas la heurter à nouveau. Il s'excusait presque à chaque mouvement, ce qui finit par la faire sourire malgré elle. « Tu peux respirer », lui dit-elle. « Je ne vais pas disparaître. »« C'est juste que je n'aime pas déranger », répondit-il. Cette phrase resta suspendue dans l'air. Aminata se surprit à la trouver touchante. Elle se demanda depuis quand un homme qui n'aimait pas déranger pouvait encore exister dans une ville qui courait sans s'excuser. Ils descendirent au même arrêt. « Toi aussi ?» demanda-t-il étonné. « Oui. » Ils marchèrent côte à côte quelques mètres, sans savoir s'ils devaient continuer la conversation ou s'arrêter là. Malik prit finalement la parole. « Tu travailles dans le coin ?»« J'essaie », répondit-elle honnêtement. Il ne posa pas plus de questions, et elle apprécia ce respect. Trop souvent, les gens cherchaient à comprendre, à analyser, à juger. Devant un petit café de quartier, elle ralentit. « Je m'arrête ici, dit-elle. »« Moi aussi », répondit-il surpris. Ils se regardèrent, un peu gênés, un peu amusés par cette coïncidence de plus. « Tu veux... » commença-t-il avant de s'interrompre. « Enfin, si tu veux, on peut prendre un café. Juste un café. » Elle observa la porte du café, puis son visage à lui. Elle pensa à son entretien raté, à la pluie, à cette journée qui avait déjà commencé de travers. Et soudain, elle se dit que refuser serait une manière de rester enfermée dans la même routine. « Un café, dit-elle, mais juste un. » Ils entrèrent. À cet instant précis, aucun des deux ne savait que ce café banal deviendrait le point de départ d'une histoire qui allait bouleverser leur certitude, leur peur et leur manière d'aimer. Ils ne savaient pas encore que certaines rencontres ne demandent pas d'être cherchées. Elles arrivent, simplement, comme la pluie. Le café était petit, presque discret,
coincé entre une boutique de téléphone et une pharmacie. À l'intérieur, l'odeur du café noir, fraîchement préparé, se mêlait à celle des beignets encore chauds. Une radio grésillait doucement, diffusant une vieille chanson que personne n'écoutait vraiment. La pluie continuait de tomber dehors, frappant la vitre avec une régularité apaisante. Aminata s'assit près de la fenêtre par habitude. Elle aimait observer le monde sans y participer totalement, comme si la vie était parfois plus facile à comprendre à travers une vitre. Malik posa son sac à ses pieds et s'installa en face d'elle, légèrement maladroit, comme s'il n'était pas sûr d'avoir le droit d'être là. « Tu prends quoi ?» demanda-t-il. « Un café tout bas ?» répondit-elle sans hésiter. Il sourit. « Moi aussi. » Cette simple similitude la fit sourire intérieurement. Elle ne croyait pas aux signes, mais elle remarquait les détails. Toujours. Ils commandèrent, puis le silence revint s'installer. Un silence différent de celui de l'arrêt de bus. Moins lourd, presque confortable. Aminata se rendit compte qu'elle n'avait pas remis ses écouteurs. Pour une fois, elle n'en ressentait pas le besoin. « Tu semblais perdue ce matin », dit Malik doucement, comme s'il marchait sur un terrain fragile. Elle leva les yeux vers lui, surprise par la justesse de l'observation. « C'est possible », répondit-elle après un instant. « Je crois que je le suis un peu. » Il hocha la tête, sans chercher à réparer quoi que ce soit. Ce geste simple la toucha plus qu'elle ne l'aurait cru. Les cafés arrivèrent, fumant. Aminata souffla doucement sur le sien avant d'en boire une gorgée. Le goût fort et épicé lui réchauffa la poitrine. « Et toi ?» demanda-t-elle à son tour. « Tu ne regardais pas devant toi ce matin. Ça veut dire quoi ?» Il sourit, mais cette fois son sourire était plus retenu. « Ça veut dire que j'étais en retard dans ma tête. Pas dans le temps, dans la vie. » Elle l'observa attentivement. Ces mots n'étaient pas ceux d'un homme qui cherche à impressionner. Ils sortaient simplement, comme une vérité qu'il n'avait pas l'habitude de cacher. « Je suis architecte, continua-t-il. Enfin, sur le papier. En réalité, je dessine beaucoup plus que je ne construis. Ça te frustre ? Oui et non. » Il marqua une pause. « Je crois que je n'ai pas encore trouvé l'endroit où je dois vraiment être. » Aminata sentit quelque chose se serrer en elle. Cette phrase aurait pu être la sienne. « Moi, je cherche un travail dans la communication, » dit-elle. « Mais parfois, j'ai l'impression que je cherche surtout une place. » Leurs regards se croisèrent plus longtemps cette fois. Il n'y avait rien de pressé, rien de brûlant. Juste une reconnaissance silencieuse, comme si deux âmes fatiguées s'étaient assises au même endroit par hasard. La pluie redoubla d'intensité à l'extérieur. Les passants couraient, protégeant leur tête avec des sacs en plastique ou des journaux. Aminata sourit. « La pluie dérange tout le monde aujourd'hui. »« Pas moi, » répondit Malik. « Elle m'oblige à ralentir. » Elle tourna légèrement la tête vers la fenêtre. « Moi, elle me rappelle ce que je n'ai pas encore. » Il la regarda intrigué. « Qu'est-ce que tu n'as pas encore ?» Elle hésita. Ce n'était pas une question qu'on posait à un inconnu rencontré par hasard. Pourtant, elle répondit. La certitude. Il ne répondit pas tout de suite. Il se contenta de remuer son café puis dit « Je crois que personne ne l'a vraiment. » Le temps passa sans qu'ils ne s'en rendent compte. Ils parlèrent de la ville, de ses embouteillages, de ses silences rares, de leurs enfances respectives, sans trop entrer dans les détails. Juste assez pour comprendre qu'ils avaient grandi avec des attentes différentes, mais des peurs similaires. Aminata remarqua qu'il écoutait vraiment. Pas avec l'intention de répondre, mais avec celle de comprendre. Quand elle parlait, il ne regardait pas son téléphone. Il ne cherchait pas à diriger la conversation. Il la laissait être. Cette attention la troubla plus qu'elle ne l'aurait admis. « Je devrais y aller », dit-elle finalement, en regardant l'heure sur son téléphone. Il hocha la tête, un peu trop vite. « Bien sûr !» Ils se levèrent, réglèrent l'addition presque en même temps. Devant la porte du café, la pluie semblait avoir décidé de ne pas s'arrêter de sitôt. « Tu veux que je t'accompagne ?» proposa-t-il. « Juste jusqu'au prochain carrefour. » Elle hésita une fraction de seconde. « D'accord. » Ils marchèrent sous le même parapluie qu'il avait sorti de son sac, se rapprochant sans vraiment le décider. Leurs pas étaient synchronisés, naturellement. « Aminata, » dit-il soudain, « je ne sais pas si c'est étrange, mais j'aimerais te revoir. » Elle sentit son cœur accélérer légèrement. Pas de panique, pas d'excitation excessive, juste une chaleur douce. « Ce n'est pas étrange, » répondit-elle. « C'est honnête. » Il sourit, soulagé. Alors, elle sortit son téléphone. « Donne-moi ton numéro. » Il le fit. Leurs doigts se frôlèrent brièvement, et ce contact simple eut plus d'effet qu'elle ne l'aurait cru. Arrivés au carrefour, ils s'arrêtèrent. « À bientôt, Malik. »« À bientôt, Aminata. » Elle s'éloigna, sans se retourner tout de suite. Puis, à quelques pas, elle jeta un dernier regard en arrière. Il était toujours là, immobile sous la pluie, la regardant partir. Pour la première fois depuis longtemps, la pluie ne lui parut pas triste. Elle lui sembla prometteuse,